Bonjour à tous. Ce tutoriel sera consacré à vous montrer comment fonctionne la plateforme d'enregistrement des compétences de la société civile. Donc on va découvrir comment créer un compte, comment renseigner ses compétences. On va commencer par l'URL que vous avez dû recevoir par mail ou sur les différents visuels. Donc je vais saisir cette URL là, 229.lu/OUHIP, tout en majuscule. Je vais valider. Et donc, ça va me rediriger vers la plateforme qui est le répertoire des compétences de la société civile. Dès que j'arrive dessus, je pourrai avoir le choix de créer un compte, donc de m'enregistrer, ou alors si je n'avais pas encore un compte, de me connecter directement. Et juste en dessous, vous avez un tutoriel qui vous permet de comprendre un peu ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, on va s'enregistrer. Il y aura deux questions qui seront posées. La première, c'est de s'assurer que celui qui essaie de s'enregistrer a déjà effectué au moins une mission de consultant. Et ensuite, qu'il a un document au moins qui l'atteste. Donc, on arrive sur la plateforme qui nous permet de créer un compte. Donc, on va mettre des informations. Le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email, le mot de passe. Ici, il ne s'agit pas de mettre votre mot de passe de votre boîte électronique ou de tout autre site, un mot de passe dédié à la plateforme. Et une fois que c'est fait, vous pourrez créer un compte. Donc, on me signale que mon adresse mail n'est pas valide. Et donc, je reprends. Et donc, j'ai lancé la création du compte. À ce moment-là, le compte sera créé. Non seulement il sera créé, et ensuite, je vais recevoir une notification dans ma boîte électronique qui indique que mon compte vient d'être créé. Donc, dans ma boîte, je devrais avoir un nouveau mail qui m'indique que le compte a été créé. Pendant que ça arrive, voilà, donc c'est ce mail-là, création de compte sur la base de données des experts. Et donc, ce mail va pouvoir me donner des indications pour me reconnecter ensuite. Et donc, je suis arrivé sur cette page-là. Je vais réduire le zoom, voilà. Donc, comme j'ai essayé de créer un compte et que ça a été fait avec succès, je suis redirigé directement vers cette page où je vais pouvoir renseigner mes compétences. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de naviguer successivement dans les 6 onglets qui sont présents avec la barre de navigation, d'enregistrer successivement et d'arriver jusqu'à la dernière étape tout en suivant la barre de progression. Donc ici, on va renseigner les informations qui ne sont pas encore disponibles. On a le nom de famille, le prénom, donc on va mettre la date de naissance. Voilà. Numéro de téléphone secondaire, on va mettre ces informations-là. Le département de résidence, la commune de résidence. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons renseigner les informations sur la première étape. On va dans un premier temps enregistrer. Et une fois qu'on a enregistré, on a la confirmation que ça a été enregistré, qu'il faut passer à l'onglet suivant. Dans le même temps, on a la progression 1 sur 6 qui est indiquée, ce qui nous permet qu'on a validé cette étape et qu'on peut passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est parcours académique, formation. Et dès qu'on vient ici, ça me donne déjà la main pour renseigner les informations. Donc, je vais mettre les informations pour les besoins de ce tutoriel. Et sélectionner la période couverte par ce parcours-là. Donc ça, je viens de le faire. Si j'ai effectué une erreur, vous pouvez toujours cliquer sur ce bouton-là pour supprimer. Si je veux en rajouter, je clique sur le bouton pour en rajouter. Et donc, je vais enregistrer là aussi. La progression a évolué. Je vais passer à l'étape suivante. Là aussi, je vais pouvoir mettre les informations. Donc ici, pour les besoins du tutoriel, je mets
des informations non réelles. Voilà. Donc je vais mettre une date de début, une date de fin également. Je vais ajouter. Là aussi, je pourrais ajouter, cliquer sur le bouton pour supprimer ou bien en rajouter. À cette étape, je vais enregistrer rapidement. La progression a évolué. J'ai le message qui m'indique qu'il faut passer à l'onglet suivant. Donc, je passe à l'onglet suivant. Ici, je vais pouvoir donc indiquer les poules thématiques, les années d'expérience et les domaines d'expertise. Je commence par les poules thématiques. Je vais en choisir et définir la thématique qui est concernée. Je vais ajouter. Je vais en choisir encore une seconde. Définir, choisir donc, et ajouter. Voilà. Le nombre d'années d'expérience, je vais mettre le nombre d'années d'expérience. Au niveau des domaines d'expertise, je vais pouvoir en choisir tout au moins un. Je peux en choisir jusqu'à 3, mais tout au moins un. Le premier est obligatoire. Je vais enregistrer là aussi. La progression a évolué. Le message qui m'indique qu'il faut passer encore à l'étape suivante, autre compétence. Et ici, le principe, la langue étrangère, au moins une langue étrangère. Donc, je vais mettre le français et l'anglais. La langue locale, au moins une langue locale. Voilà. Les compétences informatiques, tout au moins une compétence. Donc, je vais choisir par exemple ça. Voilà. Donc là aussi, je vais enregistrer. Donc, la progression a évolué également. Je passe à la dernière étape. La dernière étape, c'est pour ajouter la photo, le CV et des preuves d'expertise. Donc, je vais d'abord ajouter la photo. Donc, je vais prendre une image rapidement ici. Voilà, je vais ajouter une photo. Et donc, ici, j'aurai une confirmation. Dès que j'ai ajouté la photo, voilà, votre photo a été chargée avec succès. Et donc, le signe, c'est que ça m'affiche une indication ici visuelle que la photo a été ajoutée. Et ensuite, ajouter le CV. Je vais choisir un fichier rapidement. Voilà, un fichier PDF. Dans ce cas-ci, fichier PDF. Donc, dès que j'ai fait ça, j'aurai la notification également visuelle que ça a été ajouté. On est passé aux preuves d'expertise. Donc, j'attends que ce soit ajouté rapidement. Voilà, votre CV a été chargé avec succès. Donc, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Vous remarquez que CV1 a été ajouté à la suite. Donc, je vais ajouter une référence. Donc, je vais ajouter un fichier PDF. Là aussi, c'est un fichier PDF. Quand il s'agit du CV et des preuves d'expertise, ce sont des fichiers PDF. Quand il s'agit de la photo, c'est une image. Donc, ajouter une preuve d'expertise, j'attends que ça me confirme pour que je puisse enregistrer, valider cette étape. Votre référence a été chargée avec succès. Je fais pareil pour la seconde référence si j'en ai. Si je n'ai pas une seconde référence, ce n'est pas bien grave. Je vais m'arrêter à la première référence. Donc, dans mon cas, j'ai une seconde référence. Voilà, j'ai la notification visuelle. Donc, j'ai mes deux références, j'ai la photo et le CV qui ont été enregistrés. Et donc, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer pour valider cette dernière étape. Et à l'issue de ça, j'aurai un message de félicitations qui m'indique que j'ai renseigné les différentes informations. Ce message est différent des précédents. J'ai la progression aussi qui a évolué. Et dans mon mail, je dois avoir un second mail qui m'indique que j'ai enregistré avec succès. Le temps que ça puisse venir, je vais pouvoir me déconnecter. Et la prochaine fois, pour renseigner des informations directement, je vais pouvoir cliquer ici, mettre mes informations et me reconnecter. Dans la boîte électronique, c'est ce mail-là, validation de compte sur la base de données des experts de la maison de la société civile, qui m'indique que le compte a bien été validé. Donc voilà pour ce tutoriel. Je vous remercie.